Sujet proposé par Quicksilver, normalement qui était représenté par Anis Vépierre, mais je crois qu'elle n'est pas là. Éventuellement, André, tu pourras faire. André qui est au fond pourra peut-être vous briefer sur le sujet. Moi, il me semble qu'il est assez clair. On a déjà un élément. C'est comment réfléchir sur une alternative au système de lassage des chaussures de snowboard. Donc c'est le sujet proposé par Quicksilver. Deuxième sujet proposé par Quicksilver, c'est que tous les surfeurs qui vont à l'eau se retrouvent souvent avec leurs clés de voiture, et notamment avec puisque tous les surfeurs sont riches, on a tous des voitures, des systèmes de clés de ce type-là. Qu'est-ce qu'on peut en faire au lieu pour pouvoir garder nos clés avec nous ou pas? Deuxième sujet donc proposé par Quicksilver. Sujet, on reste dans le domaine de la glisse. Vous avez vu, on est passé de l'aéronautique, du transport au sujet de l'industrie de la glisse. Pareil pour les surfeurs, les plongeurs, tous les gens qui vont dans l'eau en fait. C'est un système de protection pour les oreilles. Et donc l'idée c'est de voir comment on peut communiquer sur ce produit et trouver une gamme de packaging adéquat pour ce type de produit. Donc c'est un sujet qui est proposé par l'entreprise Sport Control, qui est représentée par Marie et Marie. Laetitia va arriver après, c'est ça? Un autre sujet proposé par Sport Control qui va être de réfléchir à un engin nautique uniquement tracté, propulsé par la force humaine. Je vous ai une petite illustration, mais trouvez-nous une solution qui permette de se déplacer sur l'eau uniquement à la force des bras ou des jambes. Donc c'est un deuxième sujet proposé par Sport Control. On a un sujet proposé par le groupe Belvédère et qui est porté par Natalia Kupianskaya, ici présente. L'idée, ça va être de travailler sur un concept d'un bar qui va être modulable et qu'on va pouvoir transporter dans sa voiture, de représentants, j'imagine, ou pas, on verra, et qui peut aller dans des petits, grands établissements, boîtes de nuit et tous les endroits où on a besoin d'un bar. Donc voilà le point de départ de ce sujet. Je vous le laisserai découvrir pour ceux qui le choisiront. Et puis on a parlé de plancha, et donc il faut bien un sujet sur la plancha. En fait, faites-nous des propositions. C'est quoi la plancha du futur pour vous? Sur le thème de la convivialité, ou éventuellement une plancha qui peut avoir plusieurs utilisations, plusieurs vies. Donc ce sujet sera proposé par l'entreprise TSMP, donc les planchas Tonio, et donc porté par Sébastien Legrand ici présent. On reste dans le domaine du solide, et on a un sujet, sur les planchas on peut faire des talos. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, moi le premier j'ai une vague connaissance des talos, mais c'est une petite gastronomie locale on va dire, et qui se fait notamment sur la plancha. Et donc ces talos, on a besoin de les emballer et on a des spécialistes de ça, c'est les tartines du berger et monsieur Franck Roskiglione, ici présent, devant. Et l'idée qu'on vous demande, c'est de réfléchir à un nouveau système d'ouverture facile sur des poches tubulaires de 90 microns qui permettent d'emballer ce type de produit, mais à la fois également des sandwichs. Voilà. On va quitter le monde des solides et des liquides. On va revenir sur de l'électronique. Donc là, on a un sujet qui est proposé par l'entreprise Neomad, qui sera porté par Raphaël Cerezo-Martin, que je vois là-bas. Il est là-bas. Donc là, l'idée, c'est de voir comment on peut simuler l'utilisation d'un téléphone portable sur un ordinateur. Je simplifie, mais c'est un petit peu le principe, c'est de voir comment l'ordinateur peut nous permettre de simuler l'utilisation d'un portable à travers ce que vous allez inventer. L'idée étant de simuler le portable basique au portable les plus évolués de type tactile et autres. Et un autre sujet qui est proposé par un des acteurs de la Technopole. Donc là, l'idée, c'est de travailler sur un trafic maritime AIS. Alors j'ai eu l'acronyme tout à l'heure, mais je l'ai déjà oublié, avec une valeur ajoutée. L'idée, c'est quoi? C'est de travailler sur un logiciel qui a été développé, qui permet de tracer la position des navires, de n'importe quel navire qui navigue sur l'eau. Donc là, vous avez juste une illustration sur la baie de Biscaye. Et donc l'idée, c'est de voir quelles sont
les fonctions avec des vraies valeurs ajoutées qu'on peut développer en utilisant ces informations. Tout à l'heure, on a cité, donc c'est un sujet qui est proposé par l'entreprise Maxi, qui est représentée par Ronan Golen, qui est ici, voilà. Et donc, je crois qu'en discutant tout à l'heure, on a parlé, pourquoi pas, d'aller voir ce qui peut être fait comme valeur ajoutée dans les réseaux sociaux notamment, voir qu'est-ce que vous pouvez faire de ces informations en termes de nouvelles applications. Sujet proposé par Jean-Baptiste Quesnel, je ne sais pas s'il est arrivé. Il se peut qu'il ne nous rejoigne qu'en fin d'après-midi. L'idée, c'est de voir comment l'utilisation des téléphones portables équipés de GPS peuvent être des sources de nouvelles missions, mais également comment on peut faire une gestion centralisée de ces missions pour trouver des applications innovantes en ayant capté la position GPS de ces téléphones portables. Donc c'est un sujet qui est proposé par l'entreprise Elio et qui sera porté par Jean-Baptiste Quesnel, qui doit arriver uniquement que vers 4 heures de l'après-midi. On change de domaine. On a un sujet qui a été proposé par la ville de Bayonne avec une question qui nous est posée, c'est comment limiter l'usage de la voiture et notamment de rendre la deuxième voiture, pour beaucoup de couples qui est une évidence, mais comment on peut rendre l'usage de cette deuxième voiture inutile dans un quartier qui est légèrement excentré par un centre-ville. Voilà, c'est une problématique de départ proposée par la ville de Bayonne. Je crois qu'il y a une idée du quartier qui est visée. Je vous laisserai dévoiler ce nom du quartier. Et donc c'est un sujet qui est proposé par Martine Bichotta, ici présente, et également Nathalie Aguès. Non. Ah, pardon. Excusez-moi alors. On va passer ensuite du côté du Crédit Agricole, qui nous a proposé deux sujets, avec d'abord de travailler sur un concept d'objet éco-citoyen. Donc l'idée, c'est de voir quel objet peut être une manière de donner le réflexe aux salariés, aux citoyens, de l'être encore plus, mais notamment sur les notions d'éco-citoyenneté. Alors, dans la vie de tous les jours, au quotidien, quand on jette des choses à la corbeille, nos bouteilles plastiques, la machine à café, bref, imaginez toutes les situations, quels sont l'objet qui pourrait stimuler et récompenser un usage éco-citoyen dans un contexte d'entreprise et peut-être plus si affinité. Donc c'est un sujet qui est proposé par Crédit Agricole et qui sera porté par Nicole Dufaux, qui est ici, pardon. Deuxième sujet qui est proposé par le Crédit Agricole, c'est d'imaginer un outil pédagogique et assez ludique pour accompagner les jeunes clients du Crédit Agricole dans leur gestion, pour les aider à mieux gérer leur budget et leur faire apprendre cette gestion du budget. Alors je vous ai mis un exemple, c'est le Monopoly, c'est juste une illustration. À vous d'imaginer quel est le concept qui peut permettre de faire apprendre cette gestion du budget. Pareil, ce sera Nicole Dufaux qui sera la représentante de ce sujet. On reste dans le domaine maintenant du consulting et du service. Et donc, on a un sujet qui est proposé par Andy Guggenheimer, ici présent. Montre-toi, que tout le monde te voit. Il est donc le créateur de l'entreprise AG Sport Consulting qui travaille sur 3 domaines, le recrutement pour des entreprises plutôt liées au sport, et également du conseil auprès de ces entreprises, et également sur la gestion d'athlètes de haut niveau dans le domaine. Vous avez mes copines Polly Ado et c'est Liane Curren dessous. Et donc l'idée, c'est de voir comment on peut stimuler, comment développer le site et l'entreprise avec une approche innovante et originale sur ces 3 axes-là. Quels supports innovants peuvent être imaginés pour l'entreprise? Donc c'est vraiment une entreprise prestataire de services dans le sport exclusivement. Le sujet proposé par CapScience. Il y a un espace qui est situé donc ici sur Bordeaux, pas trop ici, mais enfin dans la région Aquitaine. L'idée, c'est de voir comment vous pouvez restructurer, j'ai envie de même dire déstructurer cet espace-là, avec de nouvelles idées, avec des nouveaux matériaux innovants, du matériel innovant, qui vont permettre de proposer une scénographie, une utilisation de ces lieux
complètement différent pour réaménager cet espace qui s'appelle l'espace Panorama et qui est dédié à l'industrie, à la technologie, à l'innovation, avec déjà des choses intéressantes. Vous voyez des sièges en forme d'œuf, des interfaces tactiles à certains endroits. Bref, qu'est-ce qui peut être fait pour réaménager cette scénographie-là? Donc c'est un sujet qui est proposé par Cap Science. Donc je sais qu'il y a une petite délégation de Cap Science, je ne sais plus où ils sont. Voilà, Marianne Pouget. Et donc ils seront plusieurs pour répondre à vos questions. Et puis on a un sujet qui est proposé par l'Institut culturel basque. Vous avez vu, on est parti de technologie, de services, et on arrive maintenant sur du culturel. Et donc l'Institut culturel basque, qui est représenté par Jack, alors je ne suis pas sûr de la prononciation, Jacques Lar. Donc vous avez tous compris que je ne suis pas basque. Qui nous propose un sujet. Je découvre la culture basque, donc ça peut être peut-être pour moi, mais apparemment la cible elle est légèrement plus basse. C'est de penser à un outil de vulgarisation pour une initiation ludique à la culture basque dès l'école primaire. Sujet donc proposé par l'Institut culturel basque. Et puis on a un sujet également, un deuxième sujet proposé par Thales, représenté une nouvelle fois par Bernard Monnier. Et donc là, l'idée, c'est de voir comment on peut réfléchir à des nouvelles organisations du travail, plutôt dans des contextes de type entreprise. Donc de trouver des systèmes d'organisation basés sur le travail en groupe. Alors ne pas faire ce qui est proposé ici, hein, c'est-à-dire une série de managers et puis un worker. T'as vu André, c'est André qui travaille. Hein. Et donc, comment trouver sur des nouvelles modalités de fonctionnement, de travail en groupe et de penser le rôle de la hiérarchie, de la direction, de l'entreprise et de tous ses collaborateurs avec un objectif de plus d'efficience mais aussi de plus de bien-être au travail. Donc c'est un sujet vraiment sur l'aspect organisation proposé par Thales. Alors, je fais un petit break ici juste pour vous dire, nous sommes arrivés à la fin des projets où les représentants sont sur place. C'est important, ça veut dire que vous avez des porteurs qui seront sur place, prêts à échanger avec vous sur leurs desiderata. Maintenant, je vais vous présenter les sujets où les représentants ne peuvent pas être sur place, mais éventuellement joignables, soit par téléphone, soit par Skype, soit par mail. Alors le premier sujet qu'on vous propose à distance, donc vous avez les petits symboles ici, joignable par téléphone, joignable par Skype, joignable par adresse mail. C'est un petit logo que vous allez regarder pour voir votre capacité à communiquer avec ces porteurs de sujets. Donc là, c'est WISBY, le réseau social des étudiants entrepreneurs, qui nous demande de réfléchir à des nouveaux supports de communication innovants pour favoriser la diffusion de ce réseau social auprès des étudiants entrepreneurs. Donc réfléchir à tous les supports possibles, des supports économiques ciblés, marquants et percutants.